Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le Glock 23 génération 4 de chez WE et je vais remercier le magasin Crapahut qui me le prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est du packaging, vraiment très basique, une boîte en carton noir, sur le dessus vous avez le nom de la réplique, le logo du fabricant, pour l'intérieur du polystyrène blanc thermoformé, pas très joli mais enfin très sécurisant. Le gros manque c'est quand même les caractéristiques qui ne sont pas précisées, ça c'est quand même un petit peu dommage. Alors pour ce qui est du pack, on va avoir la réplique avec un chargeur, vous allez trouver également deux plaquettes, un petit sac avec deux petites tiges métalliques et puis deux notices. Donc la première notice en français, donc manuel d'utilisation d'une réplique à gaz. C'est quelque chose de générique, hein, c'est pas spécifique à cette réplique là. Donc bon, ça peut être utile pour les grands débutants, ça va vous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement des gaz blowback. Pour ce qui est de la notice du fabricant, des schémas, pas mal d'écriture, pas de français, ça c'est quand même dommage. Vous avez des explications, mais toutes les manipulations de la réplique ne sont pas précisées. Vous avez le principal, mais il y a certains petits détails qui ne sont pas abordés. Ça c'est quand même un point négatif. Alors pour ce qui est de cette réplique, les caractéristiques, c'est un gaz blowback, fabriqué en métal et en ABS. La culasse est en métal, la carcasse en ABS, chargeur en métal. Pour ce qui est des deux plaquettes supplémentaires, elles sont en ABS. Une puissance de 0,9 joules, ce qui nous donne une vitesse donc pour des billes à la 0,20 de 285 grammes, enfin 285 fps, pardon. Pour ce qui est de la capacité, 21 billes, donc une capacité quand même assez élevée. Pour le poids, 705 grammes. Le hop-up est réglable. Gros avantage pour cette réplique, le Glock 23 est construit donc sur la base du Glock 19 avec en plus la possibilité de tirer en rafale. Ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser avec le Glock 23 des chargeurs de Glock 19 et puis également des chargeurs de Glock 17. Donc ça c'est quand même pas mal. Et cerise sur le gâteau pour celui de chez WE, c'est que vous allez pouvoir utiliser des chargeurs d'autres marques. Donc les chargeurs de chez Marui et de chez KJW. Donc ça c'est vraiment parfait puisque vous allez pouvoir éventuellement faire jouer la concurrence déjà sur les prix des chargeurs et puis contourner d'éventuels stocks vides chez certains fournisseurs. Donc ça c'est quand même un point très très positif. Alors pour le chargeur, comme je le disais, 21 billes. Pour le chargement, vous avez la plaquette, la planchette élévatrice qui se trouve ici. Donc avec une manipulation sur le devant. Vous chargez avec un BB loader au-dessus. À l'arrière, le bouton de libération de gaz, c'est là-dessus que vient frapper le percuteur au moment de chaque tir. De la même manière, à la fin, manuellement, vous allez pouvoir vider votre chargeur pour éviter qu'il y ait du gaz qui reste stocké. Pour alimenter, la valve se trouve en dessous. Éventuellement, si vous devez enlever le talon du chargeur, vous avez le petit loquet qui se trouve ici. Vous le pressez, vous faites glisser votre talon vers l'avant. Vous pouvez donc démonter. Vous avez deux plaquettes supplémentaires, donc une moyenne et une un peu plus grande. Donc ça va vous permettre de donner un petit peu plus d'épaisseur à la poignée. Pour le démontage, pas expliqué dans la notice, mais quand même assez facile. Ici, une petite goupille à chasser. Votre plaquette va se désengager vers le bas. Vous allez pouvoir remplacer par celle qui vous intéresse et puis replacer la goupille. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est de ces deux tiges métalliques, il y en a une goupille de rechange, la deuxième qui est un peu plus longue, pas d'explication dans la notice, certainement à usage d'outils justement pour chasser la goupille pour pouvoir remplacer donc les plaquettes. Donc pour ce qui est de la réplique, très très bien faite, les gravages sont vraiment nickel, que ce soit donc sur la carcasse ou alors sur la culasse. Dans le métal c'est vraiment parfait, sur le plastique donc pareil. Les marquages sont un petit peu fantaisistes, pas tout à fait conformes au modèle original, mais enfin bon, ils sont de bonne qualité. Vous avez G23 Tactical, 40. Pour le reste, c'est ici Made in Taiwan, WE. Bon, un peu fantaisiste, mais bon, ça reste quand même relativement discret. Ici, les évacuations de gaz, pas pareil que sur le vrai modèle, enfin que sur le vrai Glock, mais enfin ça reste quand même très réaliste. Donc ça ne va pas, donner un aspect de jouet, ça reste quelque chose qui a quand même un look assez impressionnant. Pour ce qui est de la prise de visée, des organes de visée qui sont très bien faits, guidon cran de mire avec ajout de points blancs, donc là pour prendre une visée instinctive, ça va vraiment être parfait, pour tirer même précisément, ça va être encore mieux. Pour les manipulations, le bouton d'éjection du chargeur qui se trouve ici, le cran pour mettre en sécurité ici,
Donc c'est la petite plaquette qui fait office de numéro de série. Très difficilement manipulable, ça c'est quand même un point négatif. Vous avez un rail donc, sous le canon, donc là vous allez pouvoir installer lampe, laser ou d'autres accessoires éventuellement. Ici l'arrêtoir de culasse, donc là le petit bouton à manipuler. Quand votre culasse est bloquée à l'arrière, après votre dernier tir, c'est sur ce bouton que vous allez appuyer pour la replacer à l'avant. Là le sélecteur de tir, donc vers le haut un petit trou, tir en coup par coup. Vers le bas, deux petits trous, donc là c'est le tir en rafale. Et puis enfin ici vous avez une petite, un petit bouton, vous avez le même de l'autre côté, ce sont les deux extrémités de la barrette qui verrouillent donc la culasse. Vous tirez vers le bas, vous manipulez votre culasse pour la désengager et de là vous pouvez accéder donc à toute l'interne pour l'entretien ou alors pour le réglage du hop-up par l'intermédiaire d'une molette. Donc c'est une réplique avec un petit pas de vis à l'intérieur du canon. Donc là vous allez éventuellement pouvoir placer un silencieux. A noter que pour le canon, donc vous avez un jeu qui peut faire peur. On peut se demander s'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette réplique, s'il y a de la casse ou si c'est bien serré. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Quand vous avez les vrais Glock, hein, certains types de pistolets automatiques, notamment les Glock, ou même des répliques, vous avez un verrouillage du canon. Vous voyez, le canon est même remonté légèrement. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Les tenons de sécurité se remettent en place quand la culasse est à l'avant et le canon est vraiment verrouillé, bien bloqué au moment de procéder à des tirs. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est normal dans la conception donc, de la réplique de chez WE. Donc voilà pour les explications, la présentation de cette réplique de Glock. J'ai pas abordé le sujet du prix, donc environ 160 € au moment du tournage chez Crapahut. De toute façon, je vous mets le lien donc, de la fiche descriptive de cette réplique dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de pouvoir consulter la fiche et puis vous tenir à jour sur les tarifs. Si vous avez des questions comme d'habitude, la boîte de réception, la partie commentaires ou alors directement avec Crapahut qui pourront vous répondre également. Donc voilà, j'en ai terminé avec le Glock 23 génération 4 de chez WE et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.